Yann Moix avec Cinéman, c'est l'équivalent de Ridley Scott ou de Michael Bay. Il n'y a pas de débat. Et sinon, avant de plonger dans le cinéma avec un grand S, je vous ai parlé de Displate. Non, parce que non seulement ils ont aidé à la production de cette vidéo, mais en plus ils produisent ce genre de bijoux. Non mais regardez-moi cette merveille. Parce que ouais, bon là, ok, on parle de Cyberpunk 2077, mais si vous aimez Van Gogh, ben il y a aussi du Van Gogh. Grâce à Displate, vous pouvez vous offrir un Van Gogh, mais aussi un Van Gogh avec du Hokusai, par exemple, si vous aimez mélanger les saveurs, ou même du Van Gogh avec des carlins. Parce que ouais, vous le savez, je pense que les carlins sont des boules d'amour envoyées sur Terre pour rendre le monde meilleur. Et si comme moi, vous avez une âme, si vous aimez les carlins, vous avez 24 pages de... Qui c'est ce truc? Georges Carlin? Ok, bon, ben du coup, vous avez des Carlins et du Georges Carlin. Parce que, ouais, vous avez des milliers de designs dans tous les styles. Une des forces de Displate, c'est vraiment leur partenariat. Il y en a au moins 32 demi-seizaines. Ouais, je compte en demi-seizaine maintenant, ça fait chier l'autre. Tu veux une bière? Ouais, je veux bien un demi-quart de moitié de seizaine, s'il te plaît. Ça fait beaucoup. Je connais pas la moitié d'entre elles à moitié autant que je le voudrais, et j'aime plus que la moitié d'entre elles à moitié aussi bien qu'elles le mériteraient. Vous aimez les films? Eh ben vous avez ce bijou que vous avez vu dans la dernière vidéo. Vous préférez le spatial? Vous avez un partenariat avec la NASA. Vous êtes un adulte qui a oublié son bon goût dans son cartable de CO2? Vous avez du Star Wars. Vous avez des licences pour tout. Animé, manga, comics. J'ai pris celui-là pour ma fille qui est fan du perso. Mais il y a aussi, par exemple, pour, vous savez, le truc qu'on joue avec les pieds, là, le football? Ok. Bon bref, voilà, vous avez plein de designs partenaires, comme ce sublime Cyberpunk 2077. En plus celui-là il est spécial, il est en relief. Ça alterne les zones mates et brillantes, c'est du textra ils appellent ça, et ça donne un rendu absolument dingue. Mais vous avez aussi du DC, du Disney, du One Piece, des jeux vidéo en veux-tu en voilà, des séries, le choix est incre. Et alors, en plus de la beauté Anna de Hermesque de ces tableaux, vous avez plein d'autres qualités, comme la fixation révolutionnaire à base de stickers. Vous collez ça sur le mur de votre choix, puis vous appliquez de manière ferme mais néanmoins délicate l'aimant dessus, et hop, zéro trou pour récupérer votre caution plus tard. Et ça se décolle tout seul quand vous voulez le changer. Et ensuite, vous collez juste votre tableau. Comme ça, ou comme ça, si vous êtes dérangé mentalement. Et c'est parfait si vous habitez Paris dans un logement très peu pourvu en surface murale. Ce design vous gonfle, hop, vous changez par un plus dans votre mood du moment. Et autre qualité, c'est du métal de qualité, certifié. Je sais pas, il a pas mis son nom, mais en tout cas, il y a sa petite griffe. Comme ça, si jamais il y a un problème, on peut le retrouver, ce petit bâtard, et le châtier à la hauteur de l'affront. Mais il n'y a pas de problème, hein, c'est de la très très bonne cam. Et en plus, comme c'est du métal, vous n'avez pas les problèmes des autres posters qui s'abîment, qui s'effondrent avec la gravité. Bref, cliquez sur le lien en description pour bénéficier de remises exclusives. Allez-y, cliquez, hein, vous le méritez. Vous méritez ce genre de beauté dans vos vies. Ah, Cinéman. Comme c'est la mode actuellement de réhabiliter les films injustement critiqués à leur sortie, et puis c'est vrai que c'est pas comme si je faisais ça depuis 5 ans, c'est l'occasion parfaite de réhabiliter ce chef-d'œuvre vraiment trop injustement incompris. Comme je l'ai dit lors de la précédente vidéo, je suis un vrai cinéphile. Et là, normalement, il aurait dû avoir une vanne, mais j'ai pas eu le temps de la tourner. Bref, j'aime toutes les formes de cinéma, comment on fait les films me passionne, du technicien de l'ombre au réalisateur star, et justement, Cinéman est le film qui leur rend hommage le plus amoureux que n'importe quel autre. Ça ne veut absolument rien dire tellement je suis waouh. Toute l'ingratitude de ces métiers de l'ombre qui font la qualité des films et justement qui ne sont jamais mis en avant dans les films directement, sauf à quelques exceptions près comme Cinéma Paradiso ou Last Action Hero. Mais ça se contente généralement de parler de quelques métiers. Là où Cinéman est une prouesse absolument incroyable, c'est qu'il parle de tous les métiers du cinéma de manière extrêmement subtile. Du scénariste à la post-synchro, si. Bernard-Henri Lévy a quand même dit à son propos « Cinéman est le spectacle le plus impressionnant qui nous soit donné de voir ces jours-ci ». Alors, je sais pas de quoi il parle quand il dit « ces jours-ci », si c'est vraiment ces jours-ci, hein, genre mardi, mercredi, jeudi, autour de la sortie du film, ou si c'est ces jours-ci en général, genre sur l'année 2009 par exemple. Enfin, ça change rien puisque en 2009, il y avait clairement pas concurrence face à ce rouleau compresseur de Cinéman. On avait quoi Wolverine, District 9, The Blind Side, Star Trek. C'est quoi encore ces conneries là? Des trucs avec des mecs bleus là, sans déconner? Les gars doutent vraiment de rien. Hein. Watchmen, Avatar. Non mais sans déconner, ils pensent vraiment que ce genre de cinéma va attirer les foules? Alors si, oui, bon, il y avait peut-être Scooby-Doo, le mystère commence,
qui pouvait peut-être lui tenir le crachoir en termes de spectacle le plus impressionnant qu'il nous soit donné de voir ces jours-ci. Oui, bon, peut-être Road Trip Beer Pong, Black Dynamite, l'an 1 des débuts difficiles, ou bien entendu le film de l'année 2009 après Cinéman, Dragon Ball Evolution, dont on a déjà bien entendu parler ici. Putain, j'ai vu tous ces films, bordel de merde. Mais tout ce que j'aurais pu faire pour améliorer le monde avec ce temps perdu, là... Ah non, rectification, pardon, j'ai confondu avec le Scooby-Doo de Sarah Michelle Gellar, autant pour moi. Non mais, j'aime pas, j'aime pas laisser un trou sur le CV. C'est de qui le film? Brian Levant? Le mec des pierres à feu et de la course aux jouets? A few moments later. Ouah, bah c'était bien de la merde. Hein. En même temps, le mec de la famille Pierre à Feu et de la course aux jouets, quoi. En plus, c'est débile, tu sais dès le départ que c'est le gardien du phare qui... Bref. Donc, à part ces pépites, non, le gars dit les termes. Putain, je déteste cette expression, là. Il dit les termes. À chaque fois que j'entends ça, j'ai l'impression que ce qui va suivre... C'est vraiment un gros tas de merde. Bref, le gars a dit les termes, à part tout ça, là, Cinéman est clairement le spectacle le plus impressionnant qui nous soit donné de voir ces jours-ci. Mais déjà, Cinéman, c'est quoi? Suite à l'énorme succès de Podium en 2004, avec 3,5 millions d'entrées, forcément, on commande rapidement un deuxième film à Yann Moix, le réalisateur. Yann Moix, pour ceux qui le connaissent pas, bah c'est très bien comme ça. Voilà. Changez pas vos habitudes. Comment? Ah oui, c'est totalement gratos, oui. Non, je le connais pas, je sais absolument rien sur lui, à part qu'il a fait Podium, voilà, Cinéman, et qu'il a réalisé 2 reportages en Corée du Nord et sur les migrants à Calais. Je crois. Sinon, non, aucun avis sur le gars. Bref, finalement, le film mettra plus de 5 ans à se faire, mais ce temps a vraiment été mis à contribution pour le résultat incroyable qu'on lui connaît. Yann Moix a d'abord écrit un roman de 400 pages, puis l'a adapté en scénario. Et non, absolument aucun jugement, hein, chacun sa méthode de travail. Du moment que c'est pas celle de Rian Johnson sur Star Wars. Et Olivier Daza qui est venu lui prêter main forte afin de nous garder l'essentiel de ce bijou ciselé. Et alors Olivier Daza, c'est 30 ans de carrière en tant que scénariste et autant de pépites, dont 4 notés au-dessus de la moyenne sur Allociné. Ça, c'est beau. Olivier Daza, c'était déjà donc Podium, donc logique qu'il retrouve Yann Moix ici, mais c'est également Les Deux Papas et la Maman, Radin de Danny Boone, c'est une idée de lui, mais Olivier Daza, c'est surtout et avant tout le génie incompris Astérix aux Jeux Olympiques, dont on a bien entendu déjà parlé sur la chaîne. Et donc, leur nouvelle collaboration a donné naissance à cette ode, à ce véritable hommage, non seulement à toutes les formes de cinéma, mais pas seulement. Yann Moix admet cependant avoir changé les 3/4 des dialogues du script, et ça se voit dans le film, hein, une vraie fraîcheur s'en dégage. Là. Alors c'est celle de qui? Hein? C'est la maladie de qui? Eh ben, je crains que ce soit la vôtre, c'est la vôtre. C'est là tout le génie de ce film. Il ne se contente pas de rendre ses lettres de noblesse aux différents genres, il met également en avant tous les métiers de l'ombre, tout ce que le grand public ne voit jamais et ne connaît pas du travail des techniciens sur le tournage, et jusqu'à la dernière touche de vernis avant de la livrer en offrande au public. À la base, dans la continuité de Podium, c'était Benoît Poulvorde qui devait prendre le rôle de Cinéman. Mais malheureusement, une affaire urgente de dépression nerveuse à la lecture du scénario, je crois, ou alors il devait aller chercher ses enfants à l'école, je sais plus, l'empêche d'honorer le rôle. Dujardin aurait été pressenti aussi à un moment, mais malheureusement, il s'est dit qu'un 3e chef-d'œuvre après Lucky Luke et Brice 3, c'était un coup à devenir encore plus culte qu'Al Pacino ou Tom Cruise réunis. Il voulait pas tirer toute la couverture à lui. Le rôle échoua donc à l'équivalent ces jours-ci de Marlon Brando, De Niro ou Paul Prébois, Franck Dubosc. Bien sûr, on connaît Franck Dubosc, l'homme de lettres, l'amuseur avec ses sketchs engagés sur le caca des toilettes d'autoroute ou le caca des toilettes de camping. Mais c'est ici le Franck Dubosc le plus secret qui va se révéler. L'homme pudique, avec ses failles, éternel romantique et avant tout amoureux de l'amour. Et du viol sous influence. Un homme qui boit, c'est moche. Et alors une femme qui boit, faut en profiter. Oh non, gringue. Ah là 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 là, la bonne époque d'avant MeToo où les gonzesses nous cassaient pas encore les couilles et où on pouvait encore rigoler de tout. Oh non. Dubosc glisse d'ailleurs dans ce film toute la puissance du mâle séducteur tout en finesse et en virilité, la force de la sagesse face à la fragile jeunesse qui s'égare à refuser ses avances dont pourtant toute femme rêve. Et je sais ce que vous allez me dire, non mais PH, tu peux pas comparer Dubosc à Marlon Brando ou à Paul Prébois. Et je vais vous répondre, si. Dubosc, au moment de Cinéman, c'est déjà 25 ans de carrière, avec des films comme Le Clone, Charity Business ou Is No Good. Un vrai professionnel qui évolue dans son milieu. Il le dit d'ailleurs lui-même en interview, il a fait un vrai travail de composition et de recherche pour préparer son rôle. Il a regardé des films, appris ses dialogues,
Non, peu de comédiens ont ce niveau d'exigence envers eux-mêmes. Niveau casting, on peut également noter la présence intemporelle de Pierre Richard, qui joue le rôle d'un mec qui s'appelle Pierre Richard, le regretté Michel Galabru, qui passe une tête en échange d'un chèque, Anne-Marie Vin, dans le rôle de Pef, incarne le grand méchant que DiCaprio aurait rêvé d'interpréter, même si fatalement ça aurait été moins bon, hein. Genre, on parle de Pef quand même. Et dans le rôle de l'objet du désir de Dubosc, oui clairement à ce niveau-là c'est un objet. Là aussi regretté, Lucy Gordon, qui a la particularité de ne pas parler français. L'actrice, hein, pas son personnage. Ouais, Yann Moix a flashé sur elle dans... J'en sais rien, mais il a flashé sur elle, quoi. C'est elle que je veux dans mon film. Ouais, mais elle est britannique, tu veux qu'elle parle avec un accent parce que c'est pas marqué dans le script. Non, elle jouera en anglais, mais on la fera doubler en post-prod. Comme mon film est un hommage au cinéma, je veux aussi qu'on parle du doublage, y compris dans un film français. Donc c'est elle que je veux. Et elle y a là. Et elle sera donc doublée en français par, les gars des années 80, fermez les yeux. C'est le premier qui m'a montré qu'il y a une vie en dehors de Sissi. Valérie Siclé. Je vous en sers un petit peu. Que vous faites comme métier, vous, au juste Régis? Non, toujours pas? Le héros doit vaincre le méchant. Oui, Valérie Kelly Kapowski Siclé. Bien, on attaque le film pour comprendre à quel point il y a vraiment eu un avant et un après Cinéman en termes de déclaration d'amour au cinéma. On suit donc l'histoire de Régis Deloup, un prof de maths, mais également un bon gros pervers comme on les aime, hein, un peu notre héros à tous. Le cinéma ne m'avait jamais intéressé, à part bien sûr les actrices, comme tout le monde. Le genre de gars qu'on aime voir au cinéma, hein, le genre de bon gros ratés qui, malgré tous leurs défauts, vont réussir à pécho la jolie demoiselle dans un twist scénaristique honteux qui sent la fin de budget. Ça donne de l'espoir à tous les charros, et c'est ça qu'on veut voir dans un film, que ça nous inspire. Vous savez que dans un film, le héros, il a toutes les femmes. Toutes combien? Bah, toutes. Pendant le voyage, je pourrais rouler des patins à la petite. Mais alors une femme, tu vois, faut en profiter. Oh non. Le film commence par une voix off qui nous place le contexte, et prend le pari audacieux de commencer par la fin comme Fight Club ou Sunset Boulevard. Et là, Yann Moix pose les bollocks sur la table, hein, et se place clairement en égal de David Fincher ou Billy Wilder. Régis nous explique qu'il est le premier homme à marcher dans un film. En étant le premier homme à poser le pied dans un film. Ce qui sera démenti quelques minutes plus tard dans le film. Je ne suis pas le premier homme au monde à être allé dans un film. Comme l'explique très bien Pierre Richard. Avant vous, des types lambda, des citoyens sans histoire, sont allés dans les films pour sauver les jeunes femmes de l'emprise de Craps. En étant le premier homme à poser le pied dans un film. Je ne suis pas le premier homme au monde à être allé dans un film. Et c'est là tout le génie de Moix qui se détache, ici, de ses illustres prédécesseurs, qui montre qu'il ne se contente pas bêtement de suivre un scénario bien écrit, mais met subtilement en évidence l'importance d'avoir un vrai scénariste aux commandes. Coucou. Régis nous présente alors sa famille, dont les noms sont très originaux, Nous avons un petit garçon, Cinéboy, un chien, Cinédog, et un chat, Cinécat. et dont on ne reparlera plus jamais du reste du film, hein, donc ils n'auront absolument aucun impact sur la suite des événements. Ça valait drôlement le coup d'écrire d'abord un bouquin de 400 pages et de s'y mettre à deux pour l'adapter en scénario. Cinéman nous fait l'honneur de revenir dans le monde réel, juste pour placer le contexte dans une scène de rigolade à se vomir dessus de rire. Monsieur Dark Vador, il est comment dans la vie? Radin, très radin, comptez pas sur lui pour vous offrir un café. Et là, de manière très subtile encore, Yann Moix rend de nouveau hommage à une des méthodes de fabrication de films trop méconnues, la post-synchronisation. Au cinéma, pour enregistrer le son, on utilise généralement des perchman qui vont venir tenir le micro juste au-dessus des acteurs, juste en dehors du cadre. Pas toujours en dehors du cadre. Mais ça va pour les plans serrés. Pour les plus larges, impossible de rajouter un technicien dans le champ qui va suivre les acteurs. On peut alors leur coller des micros pas du tout visibles, ou alors tout simplement ne pas enregistrer le son et l'enregistrer plus tard en post-synchro. On peut enregistrer avec le bruit ambiant, mais on va devoir le réenregistrer plus tard en post-synchro. Plus tard, en studio, les acteurs réenregistrent certains de leurs dialogues pour améliorer la qualité audio. Si par exemple on a filmé proche d'une source de bruit, de travaux, si les acteurs marchent sur des graviers un petit peu trop bruyants par exemple, bref, tout ce qui va pourrir le son des voix. C'est une méthode qui se pratique dans absolument tous les films, hein. Mais sans ce film, le grand public ne s'en serait jamais rendu compte. Et vous allez voir que cet hommage est vraiment très appuyé, puisqu'il se retrouve tout au long du film par petites touches génialement dissimulées. Et vous verrez, elles font poète-poète quand on appuie dessus. Et Alice, qu'est-ce que vous croyez qu'elle a fait, Alice Deloup? À Marseille, il faut traverser un certain nombre de villes, Deloup. Dis-moi, oula, non. Puis d'ailleurs, pour ne rien vous cacher, je crois que j'ai un petit peu le béguin pour vous. Denis, mais la femme idéale n'existe pas. Dans la réalité. Nous n'en sommes qu'à 2 minutes 32 films et déjà Yann Moix nous a déroulé plus d'une demi-douzaine de milliards de références au cinéma et il rend ici hommage très habilement à Richard Fleischer ou bien entendu l'incontournable Brian De Palma en utilisant des split screens, l'écran séparé, pour le faire parler avec Catherine Deneuve dans Hôtel des Amériques d'André Téchiné. On sent vraiment qu'il maîtrise... qui maîtrise quoi. Comme il va passer de matière pour sa scène avec Deneuve, il est obligé de couper très tôt, trop tôt, que ça soit raccord. Et à la fin,
Il refait un split screen comme si Régis était toujours au téléphone avec elle. C'est ça que ça veut dire, hein, normalement. Mais pas pour notre génie. Il est au-dessus de ça, lui. Non, Régis a déjà repris sa conversation avec Robocop. Ouais, excuse-moi, Robo, j'étais avec Cathy. Au passage, un nouvel hommage au scénariste de ce magnifique dialogue. Je dors. Oh, je peux pas te parler, je suis en ligne avec Robocop. Là. Coucou. Il rend ensuite hommage dans le générique à Buster Keaton et à la cultissime scène de l'horloge où il passe habilement des gratte-ciel de New York au quartier pauvre de Vierzon, pléonasme, pour finir sur les bords du canal de l'Ourcq. Là encore, sans qu'on s'en rende compte, Yann Moix rend hommage à tous ses précédents films et leurs aberrations géographiques. Comme dans Retour vers le futur, vous avez vu, je l'ai bien dit cette fois, où tous ces différents lieux sont séparés par plusieurs dizaines de kilomètres, le transporteur, qui passe allègrement de Nice à Marseille en une coupe au montage, ou encore la sortie de la ferme de Luc et le puits séparés de 200 bandes dans la vraie vie. Ah non, mais accrochez-vous à vos slibards, c'est subtil, hein. Si vous n'avez pas la subtilité du film, vous passez complètement à côté de la subtilité du film. D'ailleurs, petit détail sur cette histoire dans l'histoire, Régis se bat ici contre le grand méchant du film, Douglas Craps, donc incarné par Pef, où il tente de lui échapper, lui et les policiers, puis finit par monter dans une voiture à côté du grand méchant Douglas Craps. Et fin. On n'aura jamais la fin de cette histoire. Commentaire, hein, si jamais vous avez capté le sens de ce truc-là. Qu'est-ce que ça vient foutre dans le film? Qu'est-ce que ça raconte? Pourquoi? On rejoint Régis Ledoux dans sa salle de classe très finement, délicatement et élégamment décorée. Et là encore, on voit le souci du détail propre aux Wachowski, par exemple, dans Matrix, notamment pour faire la différence entre le monde réel et le monde du cinéma. Tous les décors sont d'une beauté somptueuse et chaque couleur veut dire un truc précis. Alors, moi j'en sais foutre rien, mais ça doit forcément avoir une signification et vouloir dire un truc précis. Pas possible autrement. Comme dans la salle des professeurs, la scène d'après. Regardez-moi cette beauté. On se croirait dans Equilibrium, Highlander le retour ou Batman et Robin. Clairement, Yann Moix avec cette esthétique nous dit que lui est déjà dans le futur. Ici, pareil, hein, une technique qui n'est pas toujours mise en avant de manière évidente comme l'étalonnage. Vous voyez, moi par exemple dans mes vidéos, j'en ai strictement rien à foutre de l'étalonnage. Un coup je suis vert, un coup je suis rouge, un coup je suis surexposé, et je m'en bats les reins parce que c'est tellement pas mon métier l'étalonnage. Mais Yann Moix lui rend un vrai hommage à ce métier. Régis appuie bien sur son côté exécrable en humiliant ses étudiants. Je marche sur la copie de De Groot, du pied gauche. Ça porte bonheur? Sauf bien entendu celles qui sont bonnes. Si vous avez des problèmes, Fabienne, vous pouvez venir m'en parler sur Facebook. Un prof qui place sa discipline au-dessus de tout, La mathématique exige une préparation militaire. mais qui reste un homme avant tout. Régis se fait remonter les bretelles pour ses méthodes un poil radicales, et ça part sur une sous-intrigue avec des grenouilles. Et on voit une fois de plus le souci du détail de montrer un film révolutionnaire avec un énorme portrait de Che Guevara en fond. Régis part alors en date où il expose encore toute sa goujaterie, Je sais, Maud, j'aurais dû mettre ma vraie photo sur Mythique. puis dans une scène hommage au film noir. Tout passe par le jeu d'éclairage. Vous savez, le truc qui consiste à juste éclairer les yeux pour créer la tension. Bon ben là, ça leur éclaire la bouche. Ça crée encore plus de tension. Et là, Dubosc déroule toute sa palette d'acteurs. Maud, déconnez pas. Il y a du baba au rhume au dessert. Et la nana se barre. Pendant ce temps, dans le cinéma, on découvre Viviane dans Sissi, qui se fait kidnapper par Douglas Craps. Sissi est le film d'origine de Viviane qui... Attends, quoi? On est d'accord que Régis passe dans le cinéma pour incarner Cinéman. Mais du coup, Viviane, c'est qui? C'est aussi une nana du monde réel qui passe dans le cinéma? Parce que si c'est Sissi, pourquoi elle s'appelle Viviane et pas Sissi? Cette phrase est très chelou. Genre dans le cinéma, il y a aussi des personnages qui incarnent d'autres personnages? On n'en saura pas plus. Elle jette sa broche en désespoir de cause, une broche magique comme le ticket dans Last Action Hero. Et on retrouve Régis, dont on découvre un petit peu plus encore ses qualités déjà évoquées, hein, qu'il est le genre de pote qu'on a tous envie d'avoir, Une lingette là, nounours. Ah non. et un mec très généreux. 60 €. Tiens, prends 5 €, on n'en parle plus. Allez. Le mec, pour une certaine raison, parce que ta gueule, habite dans un immeuble désaffecté depuis 37 ans, parce que ta gueule. Et Dubosc fait encore une fois ce pourquoi on l'a engagé, du Dubosc. T'as compris, Village People? Donc Régis revient avec un carton de bouquins de maths obscurs trouvé dans les poubelles d'un cinéma. Si, c'est là qu'on trouve généralement les bons vieux bouquins de maths obscurs. Et il se fait piquer par la broche de Viviane qui était dans un de ces bouquins parce que ta gueule. Viviane, avec la voix de Jen dans Dawson, Mon cher inconnu. appelle au secours et Régis devient cinéman. S'ensuit alors tout un tas de péripéties liées au cinéma, à savoir en premier lieu qu'il passe en noir et blanc parce que ta gueule. Il va donc chez son médecin, joué par Michel Galabru, qui l'envoie chez Pierre Richard. Ici, on découvre alors un autre métier du cinéma qui passe souvent inaperçu et qui est pourtant crucial, le bruitage. Tous les films sont bruités par des professionnels en post-production. On rajoute,
des bruits de pas, des oiseaux, le bruit des objets avec lesquels on interagit. Mais encore une fois, c'est un métier ingrat qui n'est bien fait justement que si on ne le remarque pas. Si un son est trop appuyé, ça va gâcher l'expérience. Eh bien, Yann Moix ici le rend enfin hommage dignement. Et pareil, hein, c'est tout au long du film. Pierre Richard lui explique donc le principe de Vivienne Cook qui incarne Sissi, donc on ne sait toujours pas si c'est une véritable humaine ou si c'est pour une certaine raison. Pierre connaît Régis, hein, qui sait qu'il se prend râteau sur râteau. Vous avez pas marre de prendre des râteaux? Ça va bien avec les femmes? Aucun problème. Alors qu'il ne le connaissait pas il y a 10 secondes. Régis part à la salle pour s'entraîner, il s'achète une Tesla visiblement, puis Pierre Richard lui explique comment entrer dans le cinéma. Il suffit d'embrasser la broche pour arriver là où est Viviane. Ok. Non, parce qu'il y a 30 secondes, il vient de lui expliquer qu'il pouvait pas aller dans n'importe quel film, qu'il fallait d'abord qu'il s'entraîne sur des petits films moins dangereux. Bon. Et du coup, comment on fait pour passer d'un film à l'autre? Pour aller de Lille à Marseille, il faut traverser un certain nombre de villes de... Et ben là, vous traversez un certain nombre de films. Et il lui explique surtout comment ressortir des films. Il suffit de trouver de la flotte. Voilà, c'est tout. Du coup, pourquoi Viviane touche pas juste de l'eau pour rentrer chez elle? Régis se retrouve alors dans un western et dégomme tous les ennemis. Il retrouve Viviane et Douglas vient becter des cafards. Je pense que je vais... C'est le même mec qu'Astérix aux Jeux Olympiques. Coucou. Il a un vrai problème avec les gars qui bouffent des cafards quand même. Hein. Encore une fois, on voit que Yann Moix est un amoureux du cinéma grâce aux multiples références qu'il glisse ça et là. Et pareil, il va pas s'emmerder à faire des transcriptions exactes. C'est des citations, mais des citations à peu près. Il les arrange à sa sauce. Je mets les pieds où je veux. Et c'est souvent dans la gueule. Référence évidente à Portée disparue 3. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Référence à peu près, donc, mais évidente. Are you talking to me? Are you talking to me, bafou? Nouvelle référence évidente à peu près à Taxi Driver. You talking to me? Are you talking to me? You talking to me? Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Référence très subtile ici à la filmographie de Dubos. Que ce drôle se croit au camping. Au quoi? Ou référence évidente à... Je reviendrai! Amélie Poulain. Il se fait botter le cul et enterrer en plein désert avant que Douglas lui pisse dessus. Mais forcément, il lui pisse dessus, mais juste à côté. Parce que sinon, il aurait été en contact avec de l'eau et il pouvait rentrer direct chez lui et il n'y avait plus de film. Toi, t'as de la chance que j'ai déjà chié. Viviane, avec la voix de Kaori dans Akira, Le héros doit vaincre le méchant. elle est au courant pour la flotte, et elle n'a pas pensé à apporter une gourde pour qu'il trempe le doigt et donc le laisse marcher 5 heures dans le désert pour potentiellement trouver un puits. Et donc là, il rentre chez Pierre Richard qui joue au billard français sur une table qui est pas posée droite. De manière très originale, il déchire le tapis. Alors là, Régis, il est un peu chonchon, hein, parce que bon, Pierre Richard lui avait expliqué à peu près tous les trucs, enfin surtout qu'il allait pécho la nana, hein, mais il lui avait pas expliqué le coup du méchant. C'est vrai que c'est quand même complètement aberrant de penser méchant quand on pense cinéma. Donc là, Régis apprend que contrairement à ce qu'il nous a dit en début de film, il n'est pas le premier homme à être allé dans le cinéma. Je ne suis pas le premier homme au monde à être allé dans un film. Bon, c'est vrai. Et donc Pierre Richard lui fait l'historique des mecs coincés qui n'ont donc pas accès à de l'eau. Avant vous, des types lambda sont allés dans les films pour sauver les jeunes femmes de l'emprise de Kraps. Et Pierre Lefranc, Bruno Antiste, Martial Blanc, Jean-Yves Leroux, il est poursuivi par un brontosaure. Et à ce moment-là du film, et je dis les termes, Yann Moix avec Cinéman, c'est l'équivalent de Ridley Scott ou de Michael Bay. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Enfin, essentiellement sur le respect de la rigueur scientifique dans leurs films. Parce que non, pour le reste, non, c'est vraiment l'équivalent de... Vraiment un gros tas de... Un brontosaure. Putain, c'est littéralement 2 des 3 dinosaures les plus connus au monde. On parle pas d'un pachycéphalosaure ou d'un hypsilophodon. Retour au lycée Pablo Escobar, dans sa salle de classe qui ressemble beaucoup à du THX 1138, mais avec des couleurs. Encore un bel hommage de cinéphile. Mais Régis n'attend qu'une seule chose, retrouver Viviane qui lui donnait un rendez-vous très précis. Comment savait-elle qu'elle allait se retrouver là, à telle heure? Régis se retrouve alors dans Robin des Bois, et Yann Moix rend ici cette fois hommage à un aspect du cinéma que personne d'autre avant lui n'avait tenté, les faux raccords. Bonjour Michel. Alors, vous avez une princesse, vous, dans la vie? Bonjour Michel. Et savoir, vous avez une princesse. Et savoir, vous avez une princesse. Non, là, le mec, il hésite carrément pas à foutre un technicien dans le champ. Bonjour Michel. Des films qui font référence à d'autres films de manière plus ou moins assumée, il y en a des tonnes. Mais des films qui font directement référence à Michel et Michel de l'émission Faux Raccord sur Allociné, à part dans les clés de bagnole de Baffy, j'ai pas souvenir. Oh putain, Laurent. Dites-moi dans les commentaires hein, si j'ai loupé des films qui font référence. Bon, à part les Zaz ou les Scary Movie, ça c'est leur fond de commerce. Hein. Donc finalement, Viviane explique qu'elle est bien née dans Sissi, donc on sait toujours pas pourquoi elle s'appelle Viviane et pas Sissi. Une des conditions pour récupérer Viviane est donc de tuer Kraps. Mais pour une certaine raison,
il se contente de l'enterrer et de le laisser là. Abandonnons ce triste cire à sa déchéance et allons festeuiller de concert. Et forcément, il s'échappe. Régis joue un petit air de mandoline. Je me vomis dessus de rire tellement c'est original. D'ailleurs, je profite du petit solo de lui pour faire un petit coucou à tous les abonnés que j'ai vus la semaine dernière au Rock Your Brain Fest à Célestat. Je vous invite fortement à aller découvrir ces groupes incroyables que j'ai pu voir sur scène. Smash It Combo, Rest on the Void et Chargot. Reconnaître, c'est du brutal. Par contre, vos gosses vont adorer ça. Et bien entendu, tous les autres, je vous mets les liens en description. En tout cas, merci les gars, hâte de vous revoir, continuez comme ça, vous déchirez. Bref, à compter Fleurette, il en oublie qu'il faut dégommer les méchants. La bagarre, il se fait de nouveau botter le cul et plonge dans la première marche venue pour revenir à la réalité, donc cette fois-ci à l'école, où le proviseur chelou et ses grenouilles l'attendent. Il se rend compte que s'il veut gagner, il faut qu'il s'entraîne. Donc il va à la piscine. Tiens, mais c'est la sœur de Groot. Il appelle Pierre Richard pour faire un peu le point, mais le grand blond avec une chaussure noire, il en a un peu marre de ses appels intempestifs. Je vous bloque, où que vous soyez, je vous fige. On va pas se mentir, il y a peut-être un léger problème de rythme sur ces scènes-là, on comprend pas bien pourquoi ils sont à ce point-là énervés pour des broutilles. Donc il décide de faire pause pendant que Régis fait un plongeon. Force que ta gueule. Régis arrive à ce moment-là dans Cléopâtre, fait boire du poison à Douglas qui ne le reconnaît pas, et il se barre. Rillingdon. Oh, ça va, hein. Ici, c'est le montage qui est mis en avant. Promis, on va vous faire une vidéo sur le montage, mais juste, beaucoup de films, pour la plupart des spectateurs, le montage, on ne le remarque pas, même s'il nous parle inconsciemment. Et bien ici, le choix est fait vraiment de rendre hommage à des films qui ont été sauvés par le montage. Comme par exemple Star Wars épisode 4 avec ce plan. Non, on n'a rien remonté du tout, hein. C'est comme ça dans le film. Il passe comme par magie, par magie dans Taxi Driver, se fait attaquer par les droguises d'Orange Mécanique, il se fait crucifier dans la ville de Brian, d'où il est sauvé miraculeusement par la pluie, parce que c'est bien connu que cette région, c'est comme l'Écosse, c'est très pluvieux. Il se retrouve donc chez lui et retrouve sa collègue pour se plaindre une nouvelle fois, collègue qui comprend bien qu'il y a peut-être un petit problème de pète au casque. Vous avez pensé à avoir un psychiatre? Mais, oh là 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 là, il y a vraiment de quoi en chier des caisses. Régis se retrouve tout à coup à être sous-titré parce que Pierre Richard... Même pas envie de finir cette phrase. Et alors, il paraîtrait, c'est des rumeurs, hein, mais que cette scène était tellement bien jouée qu'elle a failli déchirer le tissu même du continuum espace-temps, engendrant la destruction totale de l'univers. Hypothèse la plus pessimiste, je vous l'accorde. Une fois le problème de sous-titres réglé, Régis se retrouve dans Tarzan qui fait de la liane à l'envers. Tarzan se bat donc contre des peluches de léopard dans une scène pas du tout trop longue. Et puis c'est quelque chose. Il a le vice dans la peau, lui. Pas trop choqué, Viviane? Ça fait beaucoup rire Pierre Richard, en tout cas. Ou alors peut-être qu'il se marre à autre chose, et puis c'est un problème de montage. Et tombe sur Douglas qui décide de se livrer en duel. Régis vainc, il se barre dans l'Aurore de Friedrich Murnau, avant de retourner dans Sissi, où Viviane lui fait ce qu'on appelle dans le jargon une Zelda. Il y a des règles dans le cinéma, il faut les accepter, c'est comme ça. Des heures à braver les risques et même pas un petit bisou à la fin. En fait, elle en a pas grand-chose à foutre de Régis. Et encore une fois, elle fait ce qu'elle veut. Qu'une obligation. Sissi retrouve donc Jean-Pierre, et Régis, il lui reste plus que son caleçon couille croisé de Playtex pour pleurer. Comme nous autres spectateurs d'ailleurs. Il passe chez Méliès avant de retrouver sa salle de classe. Et là, fini l'enfoiré. Je vous ai mis 16 sur 20 de vote. Régis est devenu un mec compatissant. Il retourne chez lui chanter du Pierre Bachelet, invite sa collègue voir Sissi. À la cour de Vienne, les gens sont plus ponctuels. Bon, finalement, si, c'est encore une belle enflure. Et se rend compte que Sissi est malheureuse. Il se met donc en Zorro pour aller la kidnapper parce que... Un dernier petit clin d'œil à la qualité des scénaristes, puisqu'il attend sous la pluie, mais ne rentre pas chez lui cette fois-ci. Coucou! Parce que ta gueule! Un dernier petit hommage à Brian De Palma avec un split screen, mais qui montre 3 fois la même chose. Un petit tour en tapis volant et fin. Enfin, sans compter l'hommage à Louis de Funès en post-générique. C'est juste quelques personnes qui sont vraiment très défoncées. Il n'y a pas de débat. Je vous invite vraiment à découvrir cette merveille. Si vous êtes en bout de course, en phase terminale, vraiment, offrez-vous ce dernier petit moment suspendu dans le temps. Le génie est parti.